constaté comme moi, depuis le début de cette crise, nous sommes en train de passer à une phase dramatique. La contamination est vertigineuse, à la limite de l'exponentielle. Je pense qu'aujourd'hui, à la fin de cette journée, si nous regardons la courbe de contamination, nous risquons d'atteindre 1000 cas. Et d'ici la fin du mois, demain, le risque d'avoir entre 5000 et 10 000 cas n'est plus loin de nous. Donc je peux dire que c'est une crise très grave. C'est vrai que quand vous analysez la mortalité, on pourrait se dire qu'il y a 10 personnes qui sont décédées. Mais c'est 10 Gabonais. Et 10 Gabonais, c'est déjà trop. Ce qu'il faudrait regarder en analysant les cas de mortalité, c'est que la plupart des personnes qui malheureusement sont décédées avaient des antécédents médicaux. C'est-à-dire, ils avaient des maladies comme le diabète, l'hypertension et autres. Ce qu'il faudrait aussi savoir, c'est que peut-être 10% des Gabonais souffrent de certaines pathologies, comme le diabète, l'hypertension artérielle, ou bien vivent avec le VIH. Donc ces personnes sont des personnes sensibles et des personnes à risque. Cela veut dire que si des personnes à risque, qui représentent quand même un pourcentage élevé dans notre population, venaient à être contaminées, le nombre de morts, le risque d'avoir de plus en plus de personnes mortes du Covid-19 deviendrait réel. C'est pour cette raison que nous devons prendre cette situation très au sérieux. Et nous devons prendre toutes les dispositions pour protéger les Gabonais. Au début de cette maladie, j'avais demandé à ce qu'il y ait une stratégie globale, avec l'implication de toutes les forces vives de la nation. J'avais insisté prioritairement sur des questions de prévention et de prise en charge des personnes qui seraient atteintes du Covid-19. J'avais demandé que dans chaque province, nous soyons capables non seulement de dépister, de mettre en quarantaine, mais aussi de prendre en charge des personnes qui seraient contaminées. Aujourd'hui, je crois que nous ne l'avons pas encore fait. Comme vous l'avez constaté ces derniers jours, après l'estuaire, le Haut-Lintem, le Moyen-Ogooué, aujourd'hui c'est le Haut-Ogooué qui est en train de battre le record des contaminations en très peu de temps. Donc la situation est suffisamment grave pour que nous la prenions au sérieux. Une situation grave, mais en face de la situation qui est suffisamment grave, nous pensons que la stratégie de riposte n'est pas à la hauteur du mal que nous avons en face de nous. Et c'est ce qui inquiète aujourd'hui les Gabonais. Le Premier ministre l'a déclaré. Vous voyez aujourd'hui que le personnel médical menace de rentrer en grève. Nous n'avons pas les moyens de protéger notre personnel médical. Et c'est vraiment triste. C'est dangereux. Malgré les grandes sommes d'argent, d'énormes sommes d'argent que le président a débloquées pour faire face à cette pandémie. Voici des questions et des interrogations que nous devons regarder avec beaucoup de sérieux et très rapidement. Vous avez constaté vous-même, comme la plupart des Japonais, comment ça s'est passé ces derniers jours. Peut-être rafraîchir la mémoire que le président a fait un grand discours. Il a annoncé des mesures sanitaires, des mesures sociales, des mesures économiques. Et le gouvernement a décidé d'un confinement. Et très rapidement, le gouvernement a déconfiné. Pendant la période de confinement, vous avez vu les difficultés que le gouvernement a eues
pour pouvoir mettre en place les mesures du président de la République. Ça nous a amené à un déconfinement brutal, sans préparation aucune. On a dit aux gens, sans préparer les masques, sans organiser la distanciation, on a dit aux populations, vous pouvez déjà sortir de chez vous. Vous avez remarqué que automatiquement, et même vous avez vu dans la prison du Haut-Togo un fait inimaginable. Je pense 300, 400, 500 personnes se sont retrouvées au cours d'un deuil. Donc il y a un certain nombre de choses. La distribution des kits a été difficile. Le Premier ministre a reconnu qu'ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, vous entendez des cris de partout. Certains malades qui, à tort ou à raison, ou leurs familles disent que nous avons été internés, mais nous n'avons jamais reçu de soins. Dans tous les cas, aussi bien au niveau de mesures économiques, des mesures sociales que des mesures sanitaires, les défaillances sont énormes. Et à partir de ce moment, si les hommes n'arrivent pas à mettre en place la stratégie, qui est une stratégie de vie, pendant que nous sommes dans une situation de crise grave, je pense que la logique voudrait que ces personnes ne puissent pas continuer à jouer ce rôle. Autre chose, si la méthode utilisée n'est pas bonne, si la stratégie n'est pas bonne, il va falloir aussi la changer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte le résultat, est-ce que nous avons le résultat? Quel résultat nous avons aujourd'hui? Le seul résultat que nous avons aujourd'hui, en réalité, c'est le nombre de personnes contaminées qui montent de façon vertigineuse. Il faut arrêter ça. Et c'est pour cette raison que je pense qu'un changement radical doit s'opérer au niveau des moyens, au niveau des stratégies, au niveau des hommes. C'est comme une équipe de football. Quand votre équipe a pris 9-0, je ne pense pas que vous allez rencontrer la même équipe. Quand vous allez dans les rues de Libreville aujourd'hui, vous rencontrez les Gabonais, vous demandez aux Gabonais combien ont reçu l'aide accordée par le gouvernement, c'est-à-dire au niveau, par exemple, des kits alimentaires. Des quartiers entiers vous diront, nous n'avons rien eu. Donc, si vous regardez au niveau des hôpitaux, si au niveau de la santé, au moment où nous sommes en crise, le personnel médical décide de rentrer en grève, c'est parce qu'on a réussi ou bien parce qu'on a échoué? Est-ce que vous mesurez la dangerosité de ce qui se passe aujourd'hui? Je connais personnellement certains syndicalistes et je connais leur niveau de sérieux. Et je sais que beaucoup sont des patriotes qui veulent travailler pour ce pays. Je pense que je ne suis pas le seul à le dire. Les Gabonais sont d'accord dans leur énorme majorité. Et le Premier ministre a reconnu cet échec. Donc, ce n'est même plus à poser comme question. Ceux qui, aujourd'hui, ont pris le leadership pour mettre en œuvre les mesures du président de la République ont lamentablement échoué. Ce qui est regrettable, c'est qu'à côté de la société civile, n'a pas été consultée ou bien impliquée. Moi, je crois qu'en dehors des leaders, en dehors du gouvernement, en dehors du COPI, il y a les confessions religieuses. Nous avons la société civile. Nous avons les responsables, les chefs traditionnels, les chefs de quartier. Pour moi, il était important que toutes les forces vives de la nation soient impliquées pour que chacun sache et comprenne. Malheureusement, le gouvernement du Gabon a travaillé en vase clos, comme un élève qui rédige son devoir et qui ne veut pas que le voisin voit ce qu'il est en train de rédiger. Et là, il ne s'agit pas d'un jeu, mais de la santé de toute une nation. Donc, il faut une mobilisation totale de tous les Gabonais, de toutes les forces de la nation, parce que c'est d'abord une responsabilité individuelle associée à une responsabilité collective. Donc, il va falloir, et c'est pour cette raison que j'ai demandé une union sacrée réelle pour pouvoir combattre cette maladie. Nous ne pouvons pas vivre comme si c'était simplement le palu. Parce que le palu, on sait. Quand on a le palu, on sait comment on peut se soigner. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas comment on peut se soigner du Covid-19. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui banaliser cette maladie. Il est important que nous puissions mieux la connaître. Pas simplement les Gabonais, mais le monde entier. Pour
on apprenne à vivre avec cette maladie. À un moment donné, dans l'histoire du Gabon, ou dans l'histoire du monde, on saura comment vivre avec cette maladie. Mais pour le moment, le monde n'est pas prêt à vivre avec cette maladie comme si de rien n'était. Je voudrais que les dirigeants le comprennent. Que ce qui se passe aujourd'hui est très important pour le pays, très important pour chacun d'entre nous. Que le changement au niveau de la conduite, de la riposte, doit se faire dans les meilleurs délais. Que nous ne pouvons pas attendre, parce que au regard de la vitesse de contamination, le risque de nous retrouver avec 3, 4, 5% des Gabonais contaminés est réel. Il est important que l'union sacrée soit de mise et que toutes les forces vives de la nation soient mobilisées pour mieux contrer cette pandémie. Il est important qu'il y ait un changement au niveau de la stratégie et que cette stratégie soit définie avec l'implication de tout le monde. Il est aussi important qu'une évaluation de la première phase avec les moyens débloqués soit faite. Parce qu'il est hors de question que certains profitent de cette situation pour pouvoir pratiquer un sport que certains Gabonais aiment ici, mais qui est lamentable pour notre pays, c'est le détournement des deniers et des fonds publics. Donc, j'invite donc le président de la République à reprendre le leadership de cette lutte et à redéfinir avec tout le monde des nouveaux objectifs, de nouvelles stratégies, pour qu'ensemble, et je dis bien ensemble, main dans la main, fixés vers la même direction, nous puissions le faire, nous puissions retarder, écraser et anéantir le Covid-19 dans notre pays.